Et coucou amis Taureau, Vierge, Capricorne, on se retrouve pour votre semaine du 15 au 21 janvier 2024. Gardez votre discernement, bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. On est donc sur une guidance sentimentale, 100% sentimentale. Je vais faire un tirage pour les couples, un tirage pour les célibataires. Je ne fais pas les triangulaires, je ferai une guidance à choix pour les triangulaires. Donc, tirage couple, tirage célibataire et les messages d'amour. On y va, c'est parti, ne perdons pas de temps. Bienvenue sur la chaîne Les Guidances de Johanna. Et on commence par les couples. Donc je prends l'améthyste love et les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux pour les messages d'amour. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, en couple, quel est votre message du 15 au 21? Alors, on a une transformation de votre état d'esprit, du lien, la façon dont vous avez de concevoir l'amour. Il y a peut-être aussi une part chez vous de comprendre, voilà. C'est dingue, parce qu'on me dit ici qu'il y a des liens karmiques. Vous savez ici, vous êtes peut-être en couple depuis longtemps, d'accord? Ça fait très longtemps que vous êtes en couple, vous et votre homme. Excusez-moi, je vais juste bouger le tapis parce que ça me gêne fortement et j'aime pas, il y a des plis et ça m'énerve. Désolée, je ne suis pas très patiente pour ce genre de choses et j'aime que les choses soient carrées. Donc voilà, donc là on vous dit Taureau, Vierge, Capricorne, en couple, on vous dit que cette semaine du 15 au 21, il y a une transformation de votre façon de voir les choses, d'aimer. En tout cas, on parle d'une transformation concernant un lien karmique. Vous, ici, qui êtes maman dans ce couple, avez une autre façon d'aborder ici les liens vis-à-vis d'une maman, d'une belle-mère, ou même le fait de vouloir transmettre ou d'être maman, d'accord? Il y a vraiment un rapport et une transformation entre le fait que vous deveniez maman et la vision avec votre maman, vous voyez? C'est vraiment ça aussi. Voir aussi les schémas que vos parents ou que votre mère a suivis et que vous ne suivez pas. D'accord, pour lesquels vous ne reproduisez pas de schéma. En tout cas, il y a une transformation ici dans votre couple, vous surtout. Vous vous métamorphosez, clairement, Taureau, Vierge, Capricorne, dans ce couple. Vous accédez à cette transformation ici. Peut-être que ça fait très longtemps que vous êtes dans ce couple. Et on vous dit ici que vis-à-vis d'une belle-mère ou d'une maman, voire les deux, vous allez être dans un amour inconditionnel parce que elles font partie de votre vie, elles font partie pour d'autres de votre chair, de votre sang, si c'est votre maman. Si c'est une belle-mère, vous respectez ici le fait des liens familiaux. Mais ça n'empêche pas que la façon de les gérer va changer. Clairement ici, vous voulez que les choses soient claires et que les liens soient cordiaux. Et pour ça, il faut être dans la vérité, il faut être dans un amour inconditionnel pour vous-même. Donc pensez à vous, ok? Et pensez aussi du coup à votre famille avant toute chose. On vous dit que cette transformation de voir les choses, de voir ou de reconsidérer les liens, ou de considérer ici le fait que, oui, c'est peut-être difficile ici pour une belle maman ici de couper un lien, c'est difficile ici pour une maman de voir que vous ne suivez pas le même chemin ou que vous suivez le même chemin. En tout cas, il n'y a pas de dialogue, vous ne discutez pas ici de certains liens avec votre conjoint ou votre conjointe. Ici, mesdames, avec votre conjoint, je vais me placer tant que féminine, placez-vous, messieurs. Mais ici, chère féminine, le truc, c'est que vous, Taureau, Vierge, Capricorne, ici, vous êtes en train de transformer, pas que vous, mais pas que ça. C'est en vous transformant, vous, en fait, ça permet la transformation de votre couple. Peut-être parce que, justement, il y a une certaine routine, ça fait très longtemps que vous vous connaissez, ça fait très longtemps ici que peut-être une belle maman ou avec lequel vous restez dans l'amour inconditionnel, hein, voilà, vous pensez à vous, etc. Mais il y a peut-être ici une belle maman ou une maman ici qui est là installée depuis longtemps et qui est en train de justement de comprendre qu'il est peut-être temps pour cette personne, maman ou belle maman, de renouveler ses énergies. Parce que dans le couple, concernant ces liens, une belle maman ou une maman, en tout cas, il y a une bénédiction au fait de vouloir changer les choses, au fait d'être dans un amour inconditionnel pour vous-même et de favoriser votre couple. C'est-à-dire que ça ne veut pas empêcher que ce lien existe. Belle maman ou maman, vous allez les fréquenter, vous les aurez au téléphone. Par contre, il y a des contextes de vie et puis elles ne peuvent pas, belle maman ou maman, débarquer comme ça, voilà, parce que dans votre schéma de maman à vous, vous êtes déjà organisé, vous n'avez pas forcément envie de vous expliquer sur pourquoi vous faites les choses, être obligé de vous justifier sur votre vie, enfin bref, vous n'avez pas, c'est une bénédiction. D'accord? Le fait que justement vous vouliez transformer les choses. Vous n'en pensez pas moins, il n'y a pas de dialogue entre vous et cette personne ici, que ce soit une maman ou une belle-mère.
Parce que justement, vous voyez ici que votre homme traite les choses de manière très superficielle. Donc là, on voit bien que c'est la maman de votre autre. Donc mesdames, pour vous, c'est votre belle-mère. On vous dit que même si ça fait très longtemps que vous êtes en couple et que vous êtes dans un amour plutôt bienveillant et dans un amour inconditionnel pour vous, mais du coup en respectant aussi votre couple et donc votre mari, c'est un succès et c'est un triomphe parce que cette transformation de vous et de votre vision de voir les choses et de les reconsidérer, ben vous allez les garder pour vous. Mais c'est vraiment ici une transformation en silence. C'est quelque chose que vous n'allez pas forcément extérioriser au grand jour. Non, mais attends, je te préviens de... Non, ça ne va pas fonctionner comme ça. Ça va vraiment être... je ne préfère pas en parler, mais je prends les dispositions qui s'imposent. Et donc, ici, vous voyez que vous ne pouvez pas en parler avec votre homme. Vous ne pouvez pas ici discuter de ce sujet, vous avez du mal à aborder les choses, vous avez du mal à essayer de, ou en tout cas, chère féminine, à vous faire entendre vis-à-vis de la maman, ici, vis-à-vis de votre belle-mère, parce que vous voyez votre conjoint, donc vous, messieurs, traitez les choses de manière très superficielle. Et on a un homme, en fait, qui se fait passer toujours en second. Ici, c'est dingue, mais votre homme, ici, mesdames, donc si c'est vous, messieurs, ben, vous avez toujours tendance à faire passer... ici, je sais pas, votre maman avant votre épouse, quoi. Vous voyez, enfin, non, maman, elle est cool, d'accord, mais maman, elle a une vie, elle a une maison, et là, vous avez la vôtre, quoi. Donc là, oui, effectivement, vous, enfin, belle maman, parce que c'est vous, mesdames, ici, c'est plutôt votre belle maman, et vous, messieurs, c'est votre mère, mais clairement, ici, il va falloir que, même si vous êtes dans un schéma de vouloir effectivement vous transformer et que c'est un succès pour vous, vous reconnaissez au final que, bon, ça fait très longtemps, et ça fait surtout très longtemps que vous ne parlez pas du problème en profondeur. Que belle-maman, elle est bien gentille, mais qu'elle a sa propre vie, que, ouais, vous hésitez à en parler, vous y allez à tâtons parce que vous n'avez pas envie de froisser monsieur, parce que vous savez que ça va être un sujet de dispute et que, voilà, vous n'avez pas envie de mettre de l'huile sur le feu. Peut-être en plus qu'en ce moment, monsieur met de la distance, donc... On va pas se mentir, il met de la distance, mais vous mettez de la distance, mais quand même, c'est difficile pour vous, messieurs. Vous voyez bien votre homme ici avoir du mal à être dans un amour inconditionnel, à penser à lui, à se dire que son couple est prioritaire, à penser que lui, il est prioritaire. Donc, vous vous oubliez, messieurs. Donc là, ici, vous voyez vos hommes, en fait, mesdames, agir de manière superficielle. Mais là, je pense que les choses bougent parce que cette relation ici, j'ai envie de vous dire, ça fait trop longtemps que ça dure. Lui aussi garde un silence sur ce qui est ressenti, sur ce qu'il ressent, et là, ça va péter. Là, monsieur va péter un câble. Amour inconditionnel, maman, respect ou pas, au bout d'un moment, non. Voilà, clairement ici, on a un homme qui peut-être a traité les choses de manière superficielle, et vous, ça vous énerve, d'accord? Mais il y a un coup de gueule, là. Il y a un coup de gueule de votre part, il y a un coup de gueule de la part de monsieur, ici, parce que justement, concernant ces dépendances, peut-être que vous, chère féminine, vous n'en parlez pas de peur de froisser ici votre homme, votre mari, en disant « mais il va se mettre en colère, il va péter un câble ». Oui, mais si vous faites comprendre ici que vous savez que vous êtes en présence de la bonne personne, vous savez que vous aimez votre homme, que c'est juste difficile ici de s'extirper de liens familiaux, vous en savez déjà des masses, je pense que vous n'êtes pas las d'avoir ici eu ce genre de problème. Vous avez déjà vécu ça aussi dans votre environnement familial. Donc, vous pouvez comprendre ici qu'il y a certaines dépendances auxquelles on a du mal à se soustraire ici malgré tout, mais on les fait. Parce que on sent ici comme une genre d'éducation, des valeurs, etc. Mais là, c'est un peu entaché. Et vous, en fait, amis Taureau, Vierge, Capricorne au sein du couple, vous en avez plein les bottes. Vous vous mettez un coup de pied dans la ruche parce que là, ouais, ça suffit, quoi. Il y en a marre, je t'aime, je sais que tu es mon âme sœur, je sais que je suis avec la bonne personne dans ma vie, mais au bout d'un moment, il va falloir que tu positionnes parce qu'ici, on a bien une maman et une femme. Donc là, on a un monsieur ici qui traite les deux liens de manière très superficielle parce que, attention, si je ne me positionne pas et si je prends parti pour personne, il ne m'arrivera rien. Bah ouais, c'est sûr, il vous arrivera rien, mais c'est pas pour autant que la situation va s'améliorer non plus. Donc clairement, ici, votre homme, en se positionnant comme ça, ça vous gonfle. Voilà, donc là, vous, en tout cas, mes signes de terre, il y a une transformation, c'est une bénédiction pour vous. Et il y a un renouveau, mais pour ça, ça passe par une gueulante. Une gueulante avec la belle-mère, une gueulante au sein du couple, d'accord? Parce qu'il y a eu trop de non-dits, il y a beaucoup de choses auxquelles vous avez gardé, vous avez resté ici bouche cousue sur plein de choses.
il y avait un silence qui justement n'était pas normal, d'accord? Parce que justement, vous devez parler de ces liens, vous devez parler de ces dépendances, et que vous le vouliez ou pas, vous fassiez une fixette là-dessus, ça devient un objectif de devoir ici parler de la belle-mère, de parler de vos liens familiaux, de comprendre, d'être dans la compréhension de ce qui est incompréhensible pour vous, mais vous essayez de comprendre ici. Et justement, ce qui vous met en colère en priorité, c'est que vous êtes toujours dans la bienveillance. Vous êtes toujours dans l'accompagnement vis-à-vis de votre homme. Et votre femme vous épaule, et vous le savez, messieurs. Mais vous, vous traitez les deux femmes de votre vie de manière très superficielle. Là, ici, il y a un homme qui traite ces deux femmes de manière très superficielle et qui est peut-être veut faire paraître bien, mais en dessous, ici, il y a un énorme travail de dépendance à faire. Donc là, il y a une transformation, effectivement, parce que justement, il va y avoir... vous allez dormir à l'hôtel du cul tourné, on va pas se mentir, ici, il va y avoir un coup de gueule, une dispute, ici... et donc, vous allez être l'investigatrice, mesdames, au sein de votre couple, parce que justement, concernant une belle maman, ici, on n'en parle pas, mais on n'en pense pas moins, et là, ça commence à gonfler. Et là, monsieur, c'est pareil, en fait, parce que là, vous vous rendez pas compte, mes signes de terre féminine, c'est qu'on a un homme ici qui, concernant un coup de gueule que vous ne voyez pas, qui est passé sous silence avec une maman, ici, il y a le coup de gueule tant attendu. Il y a le coup de gueule avec vous, mais il y a le coup de gueule avec une maman. Donc là, et clairement, ici, on vous dit que, oui, il y a le trauma du rejet, il y a énormément de difficultés ici pour une personne à rejeter une énergie, une maman, mais il y a un timing, d'accord? Parce que ici, voilà, vous savez que vous avez avec qui vous avez décidé de fonder un foyer, une famille, que vous ayez des enfants ou pas, et que concernant les liens du sang, vous savez qu'on choisit ses amis, mais pas sa famille, c'est un peu ça. Et on vous dit que oui, vous allez aller vers du positif, mais à travers des moments chaleureux et détendus. Mais on parle ici d'une relation toxique, d'accord? Mais il y a un événement rapide concernant des masques. Donc là, on a bien ici, les masques tombent petit à petit ici. Votre homme, mesdames, ici, messieurs, vous voyez la réalité en face, mais vous avez énormément de difficultés à rejeter ici cette maman et à lui dire, écoute, t'es bien gentil, je t'aime très fort, mais... là, ça suffit quoi, stop, c'est bon, j'ai ma vie à faire aussi, il faut que toi tu fasses la tienne, tu peux pas être que tout le temps sur nous, ou sur ma soeur, ou sur un tel, tu dois faire ta vie. Voilà, on a un homme ici qui vraiment structurellement parlant avait tendance à agir de manière très superficielle et on vous dit que là, oui, mais il y a des dépendances quoi. Donc là, oui, il y a un coup de colère parce que justement... j'ai l'impression, messieurs, que vous avez eu un comportement débordant aussi. On le voit par rapport à l'addiction ici. C'est justement ça auquel il ne va pas falloir répondre. C'est que le coup de pression, le coup de gueule, la pression que maman ici met sur... ou que votre belle-mère met sur votre mari, le pousse à peut-être à consommer ici des stupéfiants, alcool, médicaments, drogue aussi. Douce ou plus, voilà. Mais en tout cas, favorise un comportement. Donc là, vous, en tout cas, vous allez pousser un coup de gueulante. Même si, effectivement, vous avez peur de vous faire rejeter, peur ici que votre autre vous quitte, mais vous allez ici être franche, mesdames, et dire, tant pis, je prends le risque d'eux, mais vivre comme ça, c'est hors de question. Bon, écoutez, vous avez l'habitude de prendre les choses en main, mesdames et messieurs de terre. Donc, à vous de voir ici. Bon, ouais, c'est assez chaud quand même, on va pas se mentir. Les vibes, elles sont balèzes pour commencer. Allez, on va aller voir les célibataires. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, n'hésitez pas à venir en guidance privée si vous en ressentez le besoin. Moi, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Allez, signe de terre, célibataire, du 15 au 21 janvier 2024. Qu'avons-nous ici comme message pour vous? Donc, il y a une situation qui est gelée ou alors dans votre vie sentimentale, pour le moment, vous vous sentez bloqué ou gelé, ou il y a une situation qui est gelée. Donc, on vous dit que non, en fait. Ici, rien n'est gelé dans votre vie, ou en tout cas, concernant le fait de geler quelque chose ou que quelque chose soit gelé, on vous dit que non, non concernant
de la communication. Donc on vous dit ici que c'est bien gelé, il y a un blocage avec quelqu'un ou dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un, mais on vous dit que non, vous n'avez pas besoin d'attendre le retour de cette personne. Parce que ici, on vous dit que secrètement, cette personne mène une vie double. Donc si c'est gelé avec quelqu'un et que la réponse en fait est non, peut-être que c'est même vous qui allez geler une situation avec quelqu'un et dire non à cette personne, d'ailleurs parce que vous avez reçu un message de cette personne. Ici, exprimant peut-être l'envie ici d'avoir une relation secrète, ou alors tout simplement, vous ressentez, vous avez reçu un message de quelqu'un, mais vous savez ici qu'avec cette personne, c'est pas sérieux, et que non, vous préférez geler la situation. On vous dit que pourtant, concernant cette relation cachée, effectivement, ou cette relation ici qui n'était peut-être que charnelle, parce que vous saviez ici que justement, ou peut-être que vous allez découvrir ici, ou vous avez découvert que si une relation était gelée, c'est peut-être ici parce que la personne de votre cœur mène une double vie. Et on vous dit que ce n'est pas la peine d'attendre un retour de cette personne concernant cette relation ou ces pensées cachées que vous avez pour quelqu'un, parce que si cette personne, avec cette personne c'est gelé, c'est qu'il ne faut peut-être pas attendre de retour. On vous dit que non. D'accord, concernant le fait d'attendre un retour, on dit que non, parce que ce n'est pas la peine d'attendre. Peut-être parce qu'avec cette personne, il n'y a rien de sérieux, ce serait qu'une relation légère. Et donc, soit c'est vous qui prenez les dispositions cette semaine de geler cette personne, malgré que vous receviez un message ici et qu'il y a un retour. On vous dit que là, il y a une fin de cycle, d'accord? Il y a une fin de cycle, un climat de froideur qui s'est installé ici. Donc, vous avez gelé quelqu'un et là... voilà, vous gelez ici toute forme de relation légère dans votre vie. Vous savez ici que cette relation serait instable. Donc clairement, vous préférez ici geler cette situation et cette relation ici parce que vous savez peut-être aussi que cette personne n'est pas sérieuse avec vous, qu'il joue ou qu'elle joue ici avec vous, qu'il n'y a peut-être pas qu'une seule ou qu'un seul partenaire. Et donc vous allez communiquer sur le fait ici que non, vous en terminez avec toutes ces relations légères ou avec cette relation parce que vous savez très bien que ici... voilà, il y a des schémas qui se répètent. Ici, vous avez déjà peut-être vécu ici ce genre de situation où effectivement, tout ce qui pourrait être ambigu, tout ce qui pourrait être en triangulaire, ici où il pourrait y avoir de la ruse et de la malhonnêteté, du coup, en fait, non. Vous préférez geler la situation, vous préférez ici... Vous voyez bien que de toute façon, ce n'est pas la peine d'attendre le retour de quelqu'un. Cette personne est en train de... malheureusement de reproduire des schémas dans sa vie et vous aussi. Donc c'est peut-être aussi parce que vous reproduisez certains schémas avec une personne et là il y a un blocage. Il y a un blocage dans votre vie sentimentale parce que justement vous devez en terminer avec des énergies ici qui ne pourraient être que charnelles et en terminer avec ça parce que justement pendant la période de l'hiver il y a bien ici une relation qui est instable, d'accord, et vous devez bien vous douter à travers des signes que cette personne n'est pas sérieuse, qu'il y a un grand manque d'humilité en fait. Et donc là, vous répétez sans cesse les mêmes schémas en attendant ici, malheureusement, quelque chose de cette personne. Mais je préfère vous l'annoncer ici, rien ne viendra parce que cette personne ici répète les mêmes schémas. Et il y a de la ruse et de la malhonnêteté sur ce lien, ça veut dire que cette personne n'est pas libre. Je vais être claire en disant ça et je le rappelle à chaque fois. Je vais le mettre sur ma page, c'est pas possible. Mais si une femme ou un homme n'est pas disponible de 18 h à 8 h du matin, c'est que cette personne n'est pas libre. Cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie. Soyez pas stupide, d'accord? Même si cette personne prétend le contraire, si de 18 h à 8 h du matin, à moins qu'elle travaille de nuit, etc., et encore, je trouverais ça louche. Voilà, je sais pas, voilà. En tout cas, on vous dit qu'une situation est gelée, ou en tout cas, vous gelez une situation, une relation secrète et discrète. Vous gardez peut-être vos pensées ici, peut-être pour vous, concernant cette relation. Et sur le fait de vous dire, voilà, peut-être que il ne faut pas chercher à savoir le pourquoi du comment. N'attendez pas un retour de cette personne, parce que de toute façon, avec cette personne, ça serait forcément instable. Et on vous dit que non, il ne va pas falloir attendre un retour, parce qu'il y a un manque d'humilité. Vous allez peut-être recevoir un message ici de cette personne, mais on vous dit ici qu'il va falloir communiquer sur le fait d'en terminer, parce que là, cette personne vous fait tourner en bourrique, et vous sentez que cette personne n'est pas honnête. Il y a le trauma de la trahison, vous vous sentez trahi ici. Par un homme, d'accord, par un homme qui peut être papa ou qui est engagé ici dans un couple, et on vous dit ici que c'était un amour éphémère, peut-être qu'il y avait du flirt entre vous et cette personne, mais que c'était un amour éphémère, parce que effectivement il y a une jeune femme ici avec laquelle il y a des dépendances, et donc du coup il y a énormément de mal il y a un timing, hein, mais pour cette personne, en tout cas pour cet homme,
et cette femme dans ce couple. Mais entre vous et cette personne, bah, vous vous sentez trahi parce que bah, ici, vous allez peut-être découvrir que la personne qui vous a fait du grain, qui vous a fait du rentre-dedans, a flirté avec vous, vous a dit ce que vous aviez envie d'entendre. Bref, le rêve éveillé que vous attendiez dans votre vie n'était qu'un gros canular. Donc voilà. Donc c'est ce qu'il va falloir faire gaffe. Faites attention, protégez-vous, mesdames et messieurs. Peu importe, il n'y a pas de voilà, homme, femme, d'accord? C'est pour ça que je dis homme et femme. Donc ouais. Il va falloir ici geler toute forme d'attente parce que bah, vous allez répéter sans cesse le même schéma avec cette personne et vous allez communiquer sur le fait que bah, vous ne pouvez rien construire de sérieux. Donc next, vous passez à autre chose. Waouh, chaud quand même, hein, c'est pas rien. Hein. Mais ouais, vous allez communiquer sur le fait d'en terminer ici et de ne plus vouloir tourner en rond. Vous allez rester très méfiant ou méfiante ici sur le fait que ça en soit vraiment terminé, qu'il n'y ait vraiment plus de retour ici de cette personne. Mais je peux vous dire clairement qu'une fois que vous allez dire non charnellement à cette personne, elle va disparaître. Ah, j'aime pas trop ce genre de vibes, c'est pas très cool je trouve. Mais bon, il faut en passer par là pour guérir de certaines blessures et parfois ce n'est pas facile. Allez, bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse très fort, on va aller prendre justement les messages d'amour et puis courage à vous. Si vous avez besoin, tout est dans la description, je vous embrasse, je vous aime et à tout bientôt. Message d'amour pour mes couples, pour mes amis signés de terre du 15 au 21 janvier 2024, Taureau, Vierge, Capricorne. Pour les couples, nous avons tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Oui, c'est-à-dire qu'ici, dans le masque de la tromperie, c'est que concernant des réconciliations, il y a des codépendances. Donc même ici, c'est comme si un homme avait été hésitant, en fait, et portait un masque sur le méfait que pouvait ici causer une maman. Donc messieurs, ici, vous fermez les yeux sur le fait que ça puisse faire mal à votre épouse ici. Sur le fait que vous portiez un masque face à votre maman qui peut-être n'est pas de bon augure pour votre couple et du coup ça finit par faire très mal à votre couple. Donc il y a des réconciliations mais c'est compliqué. Ici pour les célibataires, on parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement et on vous dit ici que vous devez faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect par l'étape par lesquelles vous voulez passer. Si vous voulez ici trouver un engagement à long terme, un engagement sérieux pour pouvoir ici, c'est pas sur une tromperie que vous allez pouvoir vous engager et on vous dit de faire un effort, que vous devez vous libérer ici de cette tromperie pour aller vers un engagement ami célibataire. Voilà, et on vous dit que très bientôt vous allez pouvoir décider de ce que vous voulez, ami signe de terre. Et bah écoutez, sur ce, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous, moi je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci beaucoup, gros bisous et à tout bientôt.